10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je lance la semaine avec une énergie phénoménale, 31e vidéo du mois d'avril, mais toujours autant la forme parce que cette semaine, elle est assez spéciale. Demi-finale de Ligue des Champions, dès demain, 21h, Bayern-Real Madrid, et le lendemain, Dortmund-Paris Saint-Germain, deux énormes chocs en Allemagne pour chauffer, se préparer un petit peu pour l'Euro. Le Real Madrid à la recherche de sa 15e Ligue des Champions, le Bayern sa 7e, Dortmund sa 2e, le Paris Saint-Germain bien sûr, sa première. Qui va soulever ce trophée? Le Real est favori, ils sont à 2,40, PSG deuxième favori 3,50, Bayern 3,75, Dortmund à 10, et pour ces matchs-ci, c'est totalement indécis. Bayern 2,45, Real 2,70, et pareil dans l'autre match, Dortmund 2,75, Paris 2,40, même si les gens ont choisi leur favori. C'est très serré. Qu'est-ce que ça va donner? On va procéder match par match, et bien sûr, je vous donnerai mes petits pronos. Alors, Bayern-Real d'abord. 20 Ligue des Champions cumulés à eux deux, le match Ligue des Champions, le match Champions League, le match demi-finale de Ligue des Champions, je crois que c'est la demi-finale ultime de Champions, les deux cumulés, 54 derniers carrés. 54 derniers carrés à eux deux, c'est 21 pour le Bayern, 33 pour le Real Madrid, deux titans qui ont profondément marqué l'histoire de cette compétition. La première fois qu'ils s'affrontent, c'est une demi-finale, en 76, c'est le Bayern bien sûr de Franz Beckenbauer, Gerd Müller qui bat d'ailleurs Saint-Étienne en finale de Coupe d'Europe cette saison-là. Ensuite, ils se rejouent 11 ans plus tard, encore une fois en demi-finale. Encore une fois, le Bayern l'emporte en 87. Cette fois, c'est le Bayern de Lothar Matthäus qui sort le Real d'Emilio Butragueño. Ils se rejouent en 2000, en 2001 et en 2002. 3 saisons d'affilée. À chaque fois, le vainqueur va soulever la coupe. En 2000, bien sûr, c'est le Real Madrid de Casillas, Raúl, Steve McManaman, parce que derrière, il met un but quand il bat Valence 3-0 en finale, un petit ciseau là, très sympa. En 2001, il se rejoue, cette fois, le Bayern prend sa revanche, c'est le Bayern de Kahn, Sagnol, Lizarazu, ils se vengent et ils vont aller gagner la finale contre Valence, encore une fois contre Valence, 2 années consécutivement. Et en 2002, celle-là, c'est le Real Madrid de Zidane, qui l'emporte, encore une fois, c'est un quart de finale cette fois-ci, c'est pas une demi-finale, pour l'instant, on n'a parlé que de demi-finale, ça c'était un quart, et le Real l'emporte contre les Leverkusen à Glasgow avec cette reprise de volée légendaire. En 2012, encore une fois en demi-finale, là c'est le Bayern de la Robéry qui l'emporte. En 2014, le Real se venge, encore une fois 5-0 cumulé sur les deux matchs, c'est le Real de la BBC. C'est aussi le Real d'un entrejeu avec Di Maria positionné en 8, c'était déjà Carlo Ancelotti à l'époque, Xabi Alonso, Luka Modric, quelle énorme équipe. En 2018, en demi-finale, le Real Madrid l'emporte encore une fois. Les 6 derniers affrontements dont on a parlé, le vainqueur va au bout et soulève la coupe. Bayern-Real, historiquement, oui, c'est un choc qui sacre. Alors, est-ce que ce sera la même chose cette saison? On verra, faut dire, la vibe est un petit peu différente cette saison. La première raison, c'est que le Bayern, non seulement n'est pas au top, le Bayern est en grand danger de vivre une saison blanche. Pour la première fois depuis 12 ans, ils ont perdu le titre en Bundesliga, 12 points d'avance déjà pour les Leverkusen. Ils ont été terrassés par cette équipe au classement, mais aussi dans leur dernier match, le 10 février, une défaite assez humiliante, conjuguée à l'élimination en Coupe d'Allemagne, c'est 1er novembre contre Saarbrücke, même la Super Coupe d'Allemagne, il y avait cette gifle reçue par Leipzig, le triplé de Dani Olmo, match de tout début de saison. Tuchel va quitter le club cet été, 1 an avant la fin de son contrat, tellement c'est un désastre, et le Bayern peut véritablement faire saison blanche. Est-ce que la Ligue des Champions peut venir tout sauver? Déjà, il faut dire que c'est la première fois que le Bayern joue un dernier carré de Champions League. Pour la première fois depuis 4 ans, ils ont été éliminés en quart sur les 3 dernières éditions. Donc c'est déjà un moment significatif pour eux. Des dernières infos que j'ai eues, apparemment, Konrad Laimer et Matthijs de Ligt seront remis à temps pour jouer. Et on parle, Kicker en tout cas, parle du même 11 que contre Arsenal. Ce qui serait un parti pris assez intéressant. Donc ça veut dire que Musiala, qui apparemment ressent une petite gêne, je crois, dernier entraînement, a été un peu ménagé. Lui serait de retour en tant que titulaire. Il vaut mieux. Sané aussi, ce qui serait une bonne nouvelle pour le Bayern, et ça voudrait dire, a priori, une titularisation plutôt de Mazraoui par rapport à Davies qui était suspendu contre Arsenal, mais peut-être garder Mazraoui. Avec Guerreiro, ça avait très bien marché contre Arsenal, on l'avait vu, et c'est aussi peut-être une des satisfactions du match contre Francfort ce week-end, la victoire 2-1 du Bayern avec le doublé de Kane. Sinon, je pense que Laimer Goretzka qui avait été excellent aussi contre Arsenal, absolument excellent. Ouais, ça pourrait ressembler à ça, avec Kimmich donc latéral droit comme depuis un moment. Et là, si je devais absolument parier, je sais pas, franchement, si on se fie en tout cas aux infos de Kicker, ce serait encore une fois Mazraoui, qui est très intéressant dans ce rôle. Davies, après, ça peut être utile, la vitesse, Mazraoui est pas lent du tout, mais la vitesse du Real Madrid en projection. Voilà, en tout cas, j'imagine quelque chose assez proche de ça. Alors, ce qui m'intéresse bien sûr énormément, c'est la performance d'Harry Kane.
il fait quasiment les meilleurs chiffres de sa carrière cette saison, 35 buts en 31 journées de Bundesliga avec 10 passes décisives aussi, mais même en Champions, il a 7 unités à un petit but de Kylian Mbappé qui est le meilleur buteur de l'épreuve pour l'instant. Ça fait donc 42 buts et 13 passes D, toutes compétitions confondues pour Harry Kane. Mais bon, je pense quand même c'est raisonnable de dire, on l'attend vraiment au tournant sur ce dernier carré de Champions League face au Real. Parce qu'en réalité, malgré toutes ces statistiques extraordinaires, bien sûr, c'est l'homme sans trophée. Malgré tous ces grands matchs, je pense notamment avec la sélection anglaise, il n'y a pas encore pour moi de performance référence d'Harry Kane sur des tours avancés de Ligue des Champions. Quand je regarde un petit peu son historique dans cette compétition, par exemple l'année bien sûr où Tottenham va en finale, lui il est touché sur le match fou contre City, la défaite 4-3 qui qualifie les Spurs. Il joue pas une seule minute de la double confrontation contre l'Ajax en demi-finale, et contre Liverpool il revient à peine de sa blessure, il est un peu invisible, c'est pas forcément sa faute dans ce match, mais voilà, il manque à l'appel même s'il a joué les 90 minutes. Et ouais, Tottenham a pas vécu sinon à part ça de très très grands moments forcément en Champions. Il a marqué un but contre la Juve en 2018 en 8ème de finale, mais Tottenham est éliminé. Contre le Real, il a joué déjà 2 fois le Real. C'était en phase de groupe, aucun but pour Harry Kane dans ces 2 matchs. Donc que ce soit contre le Real ou que ce soit sur un tour avancé de Champions League, on n'a pas vraiment de moments très très forts d'Harry Kane. Contre l'AC Milan par exemple la saison dernière, il joue les 180 minutes, mais il marque pas de but. Finalement, peut-être qu'un de ses moments les plus forts, c'est contre la Lazio l'autre jour, il y a quelques semaines, quand il plante un doublé, le Bayern a besoin de renverser ce match, l'emporte 3-0, il en met 2. Contre Arsenal aussi, son penalty peut-être à l'aller, mais voilà, je pense tout est à écrire encore pour Harry Kane en Ligue des Champions, et il n'y a pas de plus grand rendez-vous qu'une demi-finale contre le Real Madrid. Donc ouais, ça m'intéresse énormément. Côté Real d'ailleurs, ce qu'on peut dire pour le Real, c'est que eux c'est l'inverse, tout roule. Leader de Liga avec 13 points d'avance sur Girona, vraisemblablement ils vont être sacrés champions le week-end prochain. Il y a un Girona-Barça notamment, mais même si Girona l'emporte, si le Real Madrid l'emporte aussi, et ils sont à la maison, ils sont champions. Ils ont gagné les 3 classicos cette saison, même 4 d'affilée en prenant en compte celui de la saison dernière, mais 3 dont la finale de Supercoupe d'Espagne, déjà un titre pour eux. Et bien sûr, ils sortent de cette performance, ils se sont accrochés, ont résisté et ont éliminé Manchester City tenant du titre. D'ailleurs, le Real Madrid, c'est la seule équipe encore en lice dans ces demi-finales de Champions qui n'a pas perdu le moindre match sur cette édition de Ligue des Champions. C'est la meilleure attaque aussi. Toutes compétitions confondues, ils sont sur 18 matchs consécutifs sans défaite. Ils sont pas trop mal. Il y a peut-être un petit problème pour eux, c'est la suspension de Dani Carvajal qui avait été tellement important contre City. Lui, il manque à l'appel. J'imagine que Lucas Vazquez le remplacera poste pour poste. C'est pas forcément la plus grande interrogation. Par contre, côté charnière centrale, le retour de suspension d'Aurélien Tchouaméni, peut-être un petit doute sur qui accompagnera Rudiger qui avait été énorme aussi, qui accompagnera Rudiger pour notamment gérer Harry Kane dans la surface, même si Harry Kane c'est beaucoup de décrochage, il va falloir un gros travail du trio devant. J'imagine Bellingham en 10, Vinicius Rodrigo, ça le classique, Ferland Mendy à gauche, mais qui pour accompagner Rudiger? Peut-être retour de Tchouaméni direct, Nacho avait été pas mal non plus contre City. Eder Militao a joué 90 minutes l'autre jour contre la Real Sociedad ce week-end. Après c'est dans un match où le Real a énormément fait tourner. Quand on regarde les gars qui étaient présents, c'est que des remplaçants à part Tchouaméni, mais au milieu de terrain, donc ça c'est intéressant, et Dani Carvajal, mais il est suspendu bien sûr, pour ce match contre le Bayern, Rosselló en pointe. Je doute qu'on voit Eder Militao titularisé dès l'entame, ce serait une petite surprise d'Ancelotti. Si je devais parier sur quelque chose, je dirais ça. Rudiger, Tchouaméni, Vazquez à droite, Mendy, comme ça que je vois ce Real Madrid de Carlo Ancelotti, il ne devrait pas y avoir énormément de surprises. Mon prono donc, comme on a dit, le Real Madrid est à 2,70, le Bayern Munich à 2,45, côté buteur, Kane à 2,20, Bellingham 2,85, Vinicius 2,90. Toutes ces cotes les amis sont celles que vous retrouvez sur Winamax, mon sponsor, mon partenaire. Avec le lien en description, vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France. L'offre spéciale Winamax Willou. En gros avec ce lien, vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en free bet en pari gratuit et vous recevez aussi tout de suite 10 € en cash. Si vous faites le dépôt minimum 15 €, ça devient donc 15 x 2, 30, plus 10 encore, 40. Votre dépôt initial de 15 est devenu 40 € avec lesquels vous pouvez parier. Et ça, c'est accessible donc avec ce lien qui débloque le bonus et qui me rémunère à chaque utilisation. Modèle classique de l'affiliation, ça m'aide beaucoup. Merci à ceux qui l'ont fait par le passé, qui envisagent de le faire cette semaine. C'est un gros soutien pour la chaîne, mais si vous le faites, bien sûr. Bon, déjà, c'est pas nécessaire de le faire pour kiffer ces demi-finales allées de Champions. Et comme vous le savez aussi, c'est strictement réservé aux majeurs. Alors, je vais pas faire trop de suspense. Le Real Madrid est net favori pour la qualification. On les voit ici à 1,55 par rapport au Bayern à 2,40. Je les vois aussi l'emporter sur ce match. Une victoire du Real à 2,70. Honnêtement, ce Real Madrid qui a tenu tête 2 fois de suite à City, invaincu en Ligue des Champions cette saison, qui est capable de faire la carapace et d'exploser ensuite en transition, je vois pas exactement comment t'es censé les battre. Alors c'est pas pour ça que je raye définitivement le Bayern de l'équation,
mais il va falloir sortir de gros arguments pour faire mal au Real, encore plus quand je vois qu'il y a quelques petites questions de fraîcheur physique, les entrants aussi, en sortie de banc, est-ce qu'un Gnabry peut vraiment apporter sur 30 minutes par exemple? Je pense que le Real est vraiment capable de faire face, d'encaisser les vagues de pression, et eux ils se présentent avec quasiment tout le monde, c'est l'équipe au complet, à part Dani Carvajal sur le côté, sinon c'est le 11 qu'on est habitué à voir, et ouais je pense qu'à l'Allianz Arena ils peuvent le faire, ça peut être un match foufou, avec la verve offensive du Real Madrid, je vois le Real Madrid le faire à 2,70, Real et les deux équipes marquent, ouais, parce que mon score, je vais dire c'est 3-2 pour le Real. Je vais dire que Harry Kane, non seulement en met un, plante un doublé, mais c'est pas suffisant, parce qu'en face, il y a Jude, il y a Vinicius, il y a Rodrigo, je pense que Rodrigo en met un, Vinicius aussi, et Valverde, le troisième, côté A8. Dortmund Paris Saint-Germain ensuite, j'ai sorti une vidéo entière hier pour revenir sur une quinzaine de minutes sur tout le match. Pour ceux qui l'ont raté ou qui veulent avoir la version condensée, je vous mets un petit récap ici, et ensuite j'ajouterai les infos complémentaires qui sont sorties ces toutes dernières heures. Les forces de cette équipe, comme on a parlé, renforcées au mercato hivernal avec Madsen, avec Sancho, pas mal de qualité de projection. Franchement, en transition, Dortmund, ça peut faire assez mal. Et aussi un petit peu grâce à Niklas Füllkrug, qui est pas un top 9, qui est pas un super finisseur. Mais par contre, sur le jeu de déviation, dos au but, il peut être vachement utile. Et parfois, il y a vraiment des actions, des transitions rapides, où Dortmund se projette bien. Donc ça, je dirais, c'est la force numéro 1, offensivement. Ensuite, il y a un gars, honnêtement, qui joue à un très haut niveau, Mats Hummels. Donc, contre le Bayern, il avait sorti cette performance all-time à 36 ans. C'est peut-être les derniers moments de sa carrière. Il pense peut-être prendre sa retraite à la fin de la saison, on verra. Mais il est encore capable de top perf. Maintenant, même si j'aime bien aussi, par exemple, un Sabitzer qui joue pas trop mal en ce moment, il y a des moments où défensivement, c'est assez léger quand même. Schlotterbeck, Hummels sur le papier, j'aime bien. En vrai, j'aime bien cette ligne de 4, théoriquement, Ryerson, Madsen. Mais j'ai vu par exemple contre l'Atlético Madrid à l'aller un moment catastrophique d'incompréhension entre les deux. Franchement, Dortmund peut sortir de cette double confrontation dès le début, s'il n'y a pas cette parade un peu miraculeuse de Kobel sur Lino. Cette équipe est extrêmement imprévisible et ça va aussi dans le bon sens. C'est qu'ils sont capables de beaucoup plus de force mentale et de moments insoupçonnés que ne serait-ce que l'année dernière quand je vois ce qu'ils ont fait contre l'Atlético Madrid où ils renversent finalement la vapeur 2 fois par rapport au match aller, et même à l'intérieur du match retour, ils se font remonter dès la seconde période, mais l'emportent quand même finalement 4-2. Ouais, à la maison, c'est une équipe qui est sur 6 victoires, 4 matchs nuls en Europe, 10 rencontres invaincues au Signal Iduna Park, extrêmement imprévisible, pas facile à lire, mais quand même capable de moments de qualité. Attention sur les corners peut-être pour le Paris Saint-Germain, Donnarumma régulièrement ciblé, notamment par ceux du Barça, et puis même généralement, toutes les combinaisons étaient mal gérées, Dortmund peut faire mal là-dessus, ils ont de la taille, ils ont de la qualité sur coup de pied arrêté. Je dirais aussi pour cette équipe du Paris Saint-Germain, attention aux sautes de concentration, même en ayant sorti un super match à Montjuic l'autre jour, et à 3-1, encore des moments où le niveau de tension mentale baisse un petit peu, et le Barça aurait pu revenir dans ce match. Paris Saint-Germain a concédé, je pense, trop de situations dangereuses dans un match qui devait contrôler confortablement sur la fin. Ça pourrait être un petit facteur. Donc côté Dortmund, il y a eu 3 informations supplémentaires qui sont sorties dimanche. Daniel Malen, bon comme on l'avait dit, ça devrait être très compliqué pour lui d'être présent. Donc on avait dit Sancho, Adeyemi sur les côtés, ça pour moi ça me semble toujours aussi probable. Mats Hummels avait été touché un petit peu, petite blessure ce week-end contre Leipzig, mais Kell et surtout Terzic en conférence de presse ont été assez rassurants. Pour moi, il n'y a pas vraiment de raison à ce stade de penser qu'il sera absent. Donc je laisserai Hummels avec Schlotterbeck. En revanche, Ian Madsen apparemment se remet pas aussi vite que prévu de son souci musculaire. Peut-être qu'il pourrait manquer à l'appel, ce qui serait une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, parce que non seulement ce qu'il apporte en projection, on en a parlé, c'est pas mal du tout, mais aussi parce que ça pousserait Dortmund à mettre Ryerson du mauvais côté, à gauche, et Marius Wolf latéral droit. Entre Ryerson droite, Madsen gauche, et Ryerson gauche, Wolf à droite, c'est pas du tout la même paire de latéraux, c'est pas du tout la même qualité sur les côtés, donc Dortmund perdrait vraiment énormément au change là-dessus. Si ça se confirme, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. Côté parisien, pas vraiment de changement dans le 11, pas d'informations de dernière minute pour l'instant. Je m'attends toujours à voir la même équipe que contre le Barça, avec Barcola, Dembélé sur les côtés, Mbappé en pointe, Ruiz, Zaïre Emery, Vitinha, et sans doute Hernandez, Marquinhos, la paire de centraux. Peut-être une petite question sur est-ce qu'on aura vraiment les deux latéraux. Contre le Barça, il y avait un score à remonter, c'était un match assez particulier. Est-ce que les deux seront présents d'emblée? Nuno Mendes qui est parfois épargné en Ligue 1, etc. Donc bon, je sais pas, peut-être dans un 3-2-5, peut-être autour de Beraldo. Après la dernière fois, c'était pas particulièrement convaincant. Si je devais miser absolument sur quelque chose, je dirais ouais, le même 11 que contre le Barça reconduit. Et franchement, ça fait une belle équipe. Je vois le PSG le faire. Ils sont à 2,40. 2-1 avec notamment un petit but d'Ousmane Dembélé. 16% des gens désormais partent sur lui. Ousmane Dembélé à 4,60 qui récidive après ses matchs clutch contre
contre le Barça et mon score c'était donc 2-1 pour Paris à 8,50. Le combiné total de tout ça, Real Madrid à 2,70 et PSG à 2,40, les deux équipes à l'extérieur qui l'emportent quand même, ce qui n'est pas garanti du tout. C'est deux matchs très très serrés en Allemagne comme on a dit, mais le combiné total de ça c'est une cote totale de 6,48. Je sais pas si ça passe, mais je suis quand même d'accord pour dire, comme la plupart des gens, que ces deux équipes me semblent plus favorites peut-être que ce que les cotes indiquent. Quoi qu'il en soit, ça annonce une très très belle semaine, on sera présent bien sûr quelques minutes après le coup de sifflet final pour débriefer ces deux matchs. Si vous voulez pas rater les débriefs, abonnez-vous à la chaîne. Quel prono, quel score est-ce que vous voyez sur ces rencontres? Et vous inquiétez pas les amis, on continue sur le rythme d'une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'Euro. Il y a toujours tous ces épisodes de retour à produire. Je m'y mets d'ailleurs dès que cette vidéo-ci est publiée. Et ouais, de gros moments en perspective sur la chaîne. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente semaine qui démarre. Et donc on se dit à demain. Bisous.